Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat politique. Va-t-on construire un nouveau quartier d'habitation derrière la gare de Rolle? Et si oui, quelle sera sa dimension? C'est cette question que les Rollois et Rolloises devront trancher prochainement. La semaine dernière, en effet, le conseil communal a décidé d'inviter le peuple à choisir pour ou contre ce dossier via un référendum spontané. Pour rappel, Schenck, puisque c'est le projet duquel on parle ce soir, prévoit la construction d'une nouvelle usine et d'un quartier d'habitation pour 580 habitants et 150 emplois. Le tout pour un montant d'environ 100 millions de francs. Le référendum Schenck, on en parle aujourd'hui avec nos 4 invités. François Monod, bonsoir, vous êtes conseiller communal PLR. Jean-Pierre Rolland, vous êtes conseiller communal Vert libéral. André Fuchs, vous êtes directeur de Schenck SA et Jean Prenat, vous êtes un représentant de l'association Quel Rôle qui se bat notamment contre ce projet dans l'état actuel. Avant de commencer nos discussions, je vous propose de regarder une petite vidéo récapitulative. L'entreprise Schenck et Rolle, une véritable histoire d'amour. Installée depuis 1893, l'entreprise n'a cessé de grandir, ce qu'elle s'apprête encore à faire pour rester concurrentielle. Mais pour financer son nouveau centre d'exploitation, l'entreprise a besoin de vendre du terrain dans un périmètre ciblé pour la densification. Et c'est là que les soucis commencent. En 2014, une première mise à l'enquête soulève de nombreuses oppositions. Trop dense, trop haut, trop bétonné. Des citoyens se regrouperont en créant l'association Quel Rôle. On veut nous mettre Manhattan. D'accord pour un projet, mais à la dimension de Rolle. Après de nombreux échanges, les autorités et les partenaires de ce projet décident de revoir à la baisse, non plus 750 habitants, mais 580. Suffisant ? Non. À l'été 2016, la nouvelle mouture du projet, mise à l'enquête, suscite 130 oppositions. Pour ces derniers, l'impact sur le paysage reste trop grand. C'est alors au conseil communal qu'est revenue la mission de valider ou non ce plan de quartier, levant du même coup les oppositions. Le conseil communal l'a fait il y a 10 jours, mais demandait dans la foulée un référendum spontané. C'est donc les habitants de Rolle qui décideront dans les urnes de l'avenir de ce projet. C'est donc les habitants de Rolle qui décideront, comme on l'a dit, dans ce sujet. Ce sera un vote populaire. Monsieur Fuchs, vous êtes donc directeur de Schenck SA. Est-ce que le fait de déléguer cette compétence au peuple vous va en tant que directeur d'entreprise ? Oui, bien sûr, parce que le peuple doit connaître les enjeux, doit connaître le quartier, ce qu'il va amener dans la région, aussi comprendre les enjeux pour notre entreprise Schenck SA. Donc c'est un redimensionnement, c'est pas un agrandissement, mais c'est des bâtiments qui datent depuis de nombreuses années. Les plus vieux datent de 1930, donc on est aussi obligé de les rénover pour participer au développement durable et s'adapter au marché. D'accord. Jean Prenat, passer par le peuple, c'était un de vos souhaits de toute façon. C'était notre idée dès le départ, c'est que le peuple doit se prononcer sur un sujet comme ça, compte tenu de l'impact qu'il va y avoir sur la région de Rolle. Donc sur la procédure démocratique du conseil communal, on est tous d'accord. Autre question sur laquelle j'espère que tout le monde sera d'accord, encore qu'il faut voir, est-ce que vous comprenez du côté des opposants que l'entreprise a besoin de se moderniser ? Aucun doute là-dessus. On respecte absolument les besoins de l'entreprise. Simplement, c'est la manière qui impressionne. Alors, on reviendra sur la manière. Jean-Pierre Rolland, vous êtes conseiller communal Vert libéral. Vous comprenez évidemment cette nécessité entrepreneuriale. Mais absolument, bien entendu, ça c'est clair. En plus, Schenck a la liberté en tant qu'entreprise privée de moderniser son outil de production. Cela va de soi, quoi. Alors, voilà, le préambule est fait. On est tous d'accord sur au moins 2 points. Maintenant, regardons les points qui fâchent. Il y en a plusieurs. Alors, du côté de Quel Rôle, vous parlez de gigantisme, toujours un problème de gabarit, la hauteur des bâtiments. C'est bien ça ? Oui, disons que c'est là en relation avec la densité de population prévue sur cet endroit. C'est-à-dire 580 ? C'est-à-dire 580, qui veut dire en réalité un potentiel de 800. Il n'y aura peut-être jamais 800, mais le potentiel, il est à ce niveau-là. Et on pense que 800 habitants de plus sur Rolle, ça va introduire un certain nombre de nuisances au niveau circulation, au niveau... Mais tout ça est prévu dans ce plan de quartier ? Oui, c'est prévu. On ne sait pas qui va payer. On sait que Schenck va participer pour une partie, vu qu'il Alors, on parlera prévu... de la contribution financière de Schenck tout à l'heure. Monsieur Monod, c'est un quartier qui est totalement dans les clous de la loi de l'aménagement sur le territoire. On est bien d'accord ? C'est quelque chose que vous défendez, cette légitimité-là. Tout à fait.
Ceci d'autant plus qu'à Rolle, nous avons déjà fait un plan stratégique qui va jusqu'à 2030 et qui prévoit d'avoir un nombre d'habitants de 7200. Or, donc là, on est dans les chiffres. On est dans les chiffres, puisque actuellement nous sommes 6300 et qu'en Rolle, il y a déjà 3600 emplois. Ce qui fait qu'on a encore nous avions fixé, enfin, le plan stratégique qui avait été d'ailleurs accepté par les conseillers, se basait sur un taux d'occupation de 2 habitants par emploi, à peu près. C'est un peu la norme dans ce genre de choses. Et ce qui nous laisse, si nous considérons le nombre d'emplois qu'on a maintenant, une marge jusqu'à 7200 habitants. D'accord, mais alors qu'est-ce que vous répondez tout simplement au groupe Quel Rolle qui pense que Rolle sera trop peuplé? Rolle ne sera pas trop peuplé. Je voudrais aussi signaler que depuis 1980, donc il y a 35 ans, Rolle a augmenté sa population de 84%. Mais si on prend les localités d'alentour, prenons Mont par exemple, on est à 180% d'augmentation de personnes, ce qui fait... Et Rolle est en dessous de la moyenne du district. Ce qu'on constate, c'est qu'on est dans un district en plein boom économique et démographique. Et puis, on a l'impression qu'à Quel Rolle, vous voulez, comme vous le dites dans votre flyer, vous voulez ne pas ressembler à Gland, ne pas ressembler à Nyon. Alors, peut-être que je vous passe la parole, Monsieur Roland. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'entends. Il y a aussi l'aspect, je veux dire, esthétique de la ville. Restons d'abord sur la démographie. Alors, on reviendra sur l'esthétique. Cette ville d'Augandir, on était en train de parler de ça, et vous voulez freiner ce processus relativement naturel. Alors, elle doit grandir, ça c'est vite dit, elle grandit parce qu'on sait qu'il y a un processus d'agrandissement de la population, mais on voit aussi que par exemple le projet tel qu'il est présenté maintenant, il n'est pas au minimum de l'agrandissement qui est permis. On peut encore baisser un tout petit peu et on serait encore dans les normes cantonales. Donc, alors, on pourrait baisser. André Fuchs, est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez déjà accepté en discussion, en négociation avec les opposants, les riverains, de revoir votre projet à la baisse? Est-ce qu'au bout d'un moment, il y a une limite pour que tout ça soit encore rentable et réalisable financièrement? Oui, j'aimerais d'abord préciser que les 580 habitants qui sont définis, c'est un calcul officiel défini par le canton de Vaud, donc toutes les parcelles sont calculées comme ça, donc on parle de 580 habitants qui viendraient. Deuxièmement, en effet, la densité est légèrement supérieure au minimum exigé par le canton, au minimum que le canton exigerait, mais on parle d'une différence, comme Mme Tecon l'a dit lors du conseil communal, de 60 personnes sur les 580, donc voilà, on est très proche de ce qui est, donc ce n'est pas une exagération. 60 personnes feraient 15%. Ça fait 15% de plus que le minimum. Continuez, Monsieur Fuchs. Est-ce que baisser davantage, mettre moins d'habitants, est-ce que vous rentrez encore dans un équilibre financier avec ce projet? Comme vous l'avez dit, il y a un premier plan de quartier qui a été fixé. Les opposants ont discuté avec la commune. La commune a accepté beaucoup de choses, a travaillé le projet, qui est très bien. On a accepté aussi de mettre à la demande des opposants 1100 mètres carrés de surface artisanale. Donc on est allé dans ce sens. À un moment donné, tout projet a ses limites. Et puis il faut aussi garder un certain sens dans une parcelle qui est déjà une parcelle industrielle qui sera rendue au logement. Donc on ne mite pas le terrain, on correspond à la latte. À mon avis, on a atteint un très beau quartier, puisqu'en plus, c'est un quartier énergie 2050, Watt 2000, ça sera le premier ou le deuxième quartier. Donc on est dans le développement durable, on rend beaucoup de surface verte, puisqu'on aura plus de surface verte dans le futur qu'aujourd'hui. Donc un plan de quartier qui est très très bien fait au bord de la gare. Jean Prenat, vous n'êtes pas insensible à cela? Non, mais moi je suis bien d'accord qu'il faut, nous sommes bien d'accord qu'il faut faire quelque chose. Simplement, on ne voit pas pourquoi, dans un territoire qui est quand même pas très étendu, et en plus en un endroit extrêmement étroit, on essaye de mettre quelque chose qui est beaucoup trop. Et on pense que même par solidarité cantonale, le 1,25 d'indice d'utilisation du sol est quelque chose de largement suffisant. Mais alors, si j'essaye de bien comprendre, il vous faudrait combien d'habitants en moins pour que vous acceptiez ce quartier? Si on peut en gros, le 1,25 correspond à 630, quelque chose comme ça, habitants-emploi, avec un potentiel qui est autour de 670, 680. D'accord, donc il faudrait le baisser d'une centaine. Ce qui est déjà plus que ce qui avait été voté au conseil communal, auquel faisait référence François Monod tout à l'heure.
J'aimerais puisque... bien préciser, Allez-y, si vous allez-y. permettez, avec le 1,25, c'est pas juste, il y a encore 5% de bonus, puisqu'on a un quartier à développement durable énergétique qui correspond à la politique de la commune de Rolle, qui a été acceptée, qui est aussi un investissement. Peut-être une petite parenthèse, selon la votation qui viendra ce week-end avec la LPPPL, avec 15% de logements de LUP, comme on dit, logement utilité publique, on pourrait encore augmenter de 10%. Donc on va parler de très peu de différence si cette loi entre en vigueur à ce niveau-là. Donc il faut aussi le savoir. Et puis en plus, on a mis 5% d'habitation protégée, donc on est à 20%. Déjà. Très bien. Alors, venons-en directement un petit peu à la contribution de votre entreprise pour les infrastructures publiques. Alors, si je résume, j'ai quelques chiffres ici. Il y a 300 logements, 15% de loyers abordables, 5% d'appartements protégés. Vous êtes à proximité de la gare. Il y aura une école primaire, une cantine, une crèche, des commerces et des services. En plus de ça, indirectement ou pas, vous allez contribuer à hauteur de 7,5 millions de francs à des financements pour les routes et divers équipements. C'est quand même pas rien. Alors, il y a une obligation de participer, j'entends bien, mais enfin, vous n'avez pas freiné les cas de fer dans ce sens-là. Non, il y a une partie qui est une obligation lors de chaque construction, mais qui représente un peu moins que la moitié de ce que vous venez de dire. Le déplacement de la bretelle d'autoroute, on y participe pour près de 2 millions. La bretelle se déplacera un jour de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque les plans, même à l'Ofroue, existaient déjà. Simplement, ils seront avancés. Et je rappelle que le déplacement de la bretelle, c'est un effet domino pour libérer de la place au sud, pour pouvoir agrandir la gare, faire des transports de bus, 8 lignes de bus. Ce que votre projet a déjà anticipé. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en limite de la place de gare, tout ça ne serait pas possible. Donc c'est un effet domino, tout ça qui se fait. En plus aussi, on est en 300 000 francs, même plus 500 000 francs pour les déplacements des routes cantonales. Et puis on participe encore, si on rajoute les taxes que l'on fait avec le sidéré, avec les raccordements d'eau, il y a 3 millions. Ça, alors, je me retourne vers vous, messieurs. On a quand même énoncé quelques avantages de ce projet. Je vous repose la question. Est-ce que ça vous pose problème? Ça vous laisse insensible, ce partenariat public-privé, d'une certaine manière? Non, personnellement, au contraire, je trouve que je suis favorable à ce genre de choses, mais je vous dis de nouveau, c'est le gigantisme, l'esthétique de la chose qui me déplaît. Vous savez, moi, je suis né à Rolle, je suis un habitant de Rolle, j'ai connu Rolle en tant que petit village de moins de 3000 habitants. On arrivera là à 6300 à plus de 7000. Ça, c'est quelque chose qui dérange aussi les gens. Je suis bien d'accord, mais on ne peut pas vivre sur le passé. On a tous une enfance dans un village qui a grandi. Non, mais on en tient compte, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la destinée de Rolle appartient aux Rollois, pas aux gens de Lausanne, c'est pas une loi cantonale qui va nous dire ce qu'on doit faire. Non, mais M. Fuchs et son entreprise sont quand même Rollois, a priori. Mais ils sont Rollois et ils ont naturellement, à ce titre-là, ils ont le droit de faire des propositions, puis après, le peuple de Rolle, la population, dispose. On est bien d'accord qu'il y a un processus naturel et que le référendum va venir affiner tout ça. Voilà. Monsieur Prenat. Moi, je vais revenir sur les chiffres que M. Fuchs a mentionnés. La taxe communautaire, d'équipement communautaire qui est en relation directe avec la transformation d'une certaine surface de zone industrielle en zone à construction, en valeur standard, elle est autour de 6,7 millions. Précisez votre pensée, précisez. Si M. Fuchs parle d'un chiffre qui est quelque chose comme 5 millions, non, je parle des taxes communautaires, 4 millions. Les 6,7 millions comprennent la partie qui est déjà construite actuellement. On a des surfaces qui sont construites, celles-là, elles ne sont pas à payer une deuxième fois. Donc, votre chiffre est juste. Mais en fait, par différence, on va verser 4 millions parce qu'on a déjà 2,5 millions de taxes qui existent, puisqu'on est quand même là, on est là, on réduit notre surface et puis on construit plus grand après pour l'immobilier. C'est un calcul de l'existant par rapport à ce qui va se faire. Ouais. Satisfait de cette réponse. Ouais. Monsieur Monod. J'ai une petite réaction par rapport à ce qu'a dit mon collègue Roland. On parle de gigantisme et d'esthétique. Le gigantisme, bon, évidemment, c'est un projet qui est assez important, puisqu'il augmentera la population d'environ 8% dans sa version révisée. Mais bon, il faut dire que tout projet tel que celui-ci, d'ailleurs celui-ci est pratiquement historique à Rolle parce qu'il n'y en a pas eu un si grand point de vue du logement, tant d'envergure pour du logement, mais forcément que ça suscite des émotions. Et ça, en fait, c'est surtout ça. On a juste affaire à un débat émotionnel. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions aussi du côté des opposants. Quant à l'esthétique, je pense que là, c'est à nous de veiller
aux autorités de veiller à ce qu'elle soit bien. Alors justement, cette esthétique, ce front bâti, qu'est-ce qui vous déplaît? C'est trop haut? Non, oui, exactement, c'est ça. L'esthétique, ça, c'est les goûts, les couleurs. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus, on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Moi, il ne me déplaît pas forcément par rapport à ce qui était prévu, mais c'est trop grand, c'est trop haut, c'est trop massif, c'est trop volumineux. C'est pas pour Roll, c'est fait pour, comme ce qui a été dit dans le message, c'est fait pour New York ou Manhattan, j'entends. Bon, écoutez, alors, je ne sais pas, vous avez certainement voyagé aux États-Unis ou dans une autre capitale. Bien sûr. New York, Manhattan, c'est quand même pas tout à fait ça. J'exagère. Je vois bien la métaphore. Mais il y a quelque chose que je me demande. Tout de même, il y a un processus, on l'a parlé sur le district, de densification. Tout ça est planifié. Vous êtes vert libéral, vous n'êtes pas insensible à cette thématique. Pourquoi Roll serait la seule cité de la côte à ne pas produire son effort pour le logement? Mais on ne dit pas qu'elle ne doit pas produire son effort, on dit qu'elle doit produire son effort différemment. Il y a une question de grandeur, il y a une question d'adaptation. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose d'aussi gros dans un endroit si petit. Mais je profite pour revenir aussi sur les autres problèmes qui sont sous-jacents à ce problème, c'est le sous-dimensionnement des infrastructures, les infrastructures autour, parce que ça s'inscrit dans le cadre de la ville. Alors, soyez plus précis. Je termine juste. Le sous-dimensionnement, en particulier des routes existantes, ça c'est certain. Je parle des autres routes dans Roll, pas cette route-là. Donc, vous êtes vert libéral, vous allez aussi pousser les gens à prendre les transports publics. Mais bien volontiers, mais même les bus, ils vont jusqu'à plus amplement formés, ils vont encore sur la route. Il y a les problèmes des écoles, problèmes des parkings, problèmes de la déchetterie, le port, le cimetière. Et puis alors, le problème qui, à mon avis, où je faisais partie donc, de la commission de la CPU, où j'étais pas du tout d'accord avec les conclusions, c'est que ça va créer des bouchons très importants dans la ville de Roll, mais très très importants, parce qu'il y aura un apport de voitures. Il parle, je crois, de plus de 1800 voitures par jour en plus, j'entends. Alors c'est pas 2 ronds-points en plus qui vont absorber ça. On est bien d'accord, il faut qu'il y ait toute une politique de mobilité. J'imagine que la ville de Roll, la municipalité, a quelque chose comme ça dans son tiroir, j'imagine, en prévision. 15 à 20% d'augmentation de la circulation sur la route de la vallée, prévue par le rapport d'impact. Monsieur Monod, vous vouliez vous exprimer? Oui, sur les infrastructures, on parlera des transports peut-être après, je ne veux pas avoir trop longtemps la parole, mais disons déjà, vous avez cité les écoles, venons-en aux écoles. Dans ce projet, il y a 6 classes primaires qui sont prévues, donc qui sont, ou même 3, mais à mon avis, pour le nombre c'est suffisant. Prenons tout simplement, c'est facile, c'est mathématique. Nous avons actuellement à Roll, nous fournissons 40% des élèves des écoles, donc nous avons une école, 40% sont des Rollois. Tout le reste viennent des villages, ce qui montre aussi que Roll est un centre qui collecte tout ce qui vient des alentours. Si on augmente de 8% la population, ce que prévoit le projet, disons 10 pour un chiffre rond, ça nous porte à 44% d'élèves au lieu de 40%. 4% de plus d'élèves dans les écoles. Donc allez-y, allez au bout. Ça fait par classe un élève de plus. Donc c'est parfaitement... Pas de quoi refaire une école pour ça. D'accord, donc pour vous, c'est parfaitement... Donc pour les écoles, il n'y a pas de problème. Pour les crèches, prévues aussi, nous avons des crèches. Il y a une crèche qui est prévue aussi dans ce quartier. Je pense que c'est suffisant. Et le quartier va faire de manière à être autosuffisant. J'aimerais juste qu'on évoque encore quelque chose. Évidemment, c'est le plan B. André Fuchs, vous parlez d'un plan B. Vous l'avez dit à notre antenne que tout patron responsable de son entreprise et de l'avenir de son entreprise doit pouvoir imaginer un plan B si le plan A, qui est donc l'extension ou la transformation à Roll, ne fonctionne pas. Est-ce que vous allez partir de Roll si dans quelques mois, les habitants refusent ce projet? Mais écoutez, quelque part, comme vous l'avez dit, on a une responsabilité, on a 120 employés, on a dans la côte 220 familles vigneronnes avec qui on travaille, on participe à leurs revenus, 1000 dans la Suisse, on représente un quart de la production vaudoise, donc on a une responsabilité d'entrepreneur, une responsabilité sociale avec les employés et puis aussi avec les artisans, avec une centaine d'artisans dans la région. Donc si on ne peut pas développer notre entreprise dans le sens construire un site qui correspond au marché actuel, on devra trouver des solutions et puis
puis bien sûr, comme ça fait depuis 2009 qu'on parle de ce projet qu'on essaye, on devrait, déjà du retard dans on devrait déjà être dans nos nouveaux locaux, normalement, donc par rapport à ça, pour pérenniser, parce qu'on construit une cave pour 3 générations, c'est pas un bureau où le lendemain on part, donc automatiquement on a commencé à réfléchir pour avoir un plan B, et il existe un plan B, bien sûr. Donc, si c'est refusé, vous n'allez pas revoir votre plan à la baisse pour satisfaire le peuple? Mais notre site de production, on ne peut pas le baisser. Vous ne pouvez pas, si vous avez une famille de 5, vous achetez une voiture... Le quartier d'habitation. Le quartier d'habitation, nous sommes tellement équilibrés. C'est des visions, on a fait des bâtiments avec 8 architectes, il y a des visions sur le lac depuis tous les appartements. Vous êtes aux limites de l'équilibre financier. C'est pas un centre-ville où on voit juste son voisin, c'est une belle... Je voudrais rebondir. Je pense qu'une entreprise comme Schenck, effectivement, est assez bien gérée pour avoir projeté son agrandissement et le financement de cet agrandissement. Donc, le 10% de réduction sur la partie IMO ne devrait pas être déterminante pour la viabilité du projet. Donc, vous mettez en doute leur équilibre financier? L'autre, non, je pense qu'ils ont un équilibre financier. Okay. L'autre point sur lequel je voudrais dire 2 mots, c'est que depuis 2014, donc première enquête, les gabarits du projet du nouveau site de production n'ont pas bougé d'une oreille. Et on demande, nous, que ces gabarits soient baissés d'une certaine quantité, ordre de grandeur 6 mètres. Alors ça, c'est ce que vous demandez, d'accord. Vous nous avez dit que c'est impossible. J'essaye de résumer très vite parce qu'on arrive au bout de cette émission. Une dernière question très rapide, Jean Prénat, avec une réponse rapide. Si possible, si ce n'est pas Schenck qui construit, il y aura un autre promoteur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez plus de dialogue avec Schenck qu'avec un autre promoteur qui arrivera? Mais le dialogue avec Schenck, pour le moment, il est rompu. On est navré. On aurait bien aimé pouvoir continuer à discuter encore. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même eu des négociations entre la première mise à l'enquête et la deuxième. Des négociations, des pseudo-négociations avec la commune. Ça n'engage pas nous, c'est entre les opposants et la commune. J'aimerais juste rappeler qu'en 2013, après le concours d'architecture, il y a eu une présentation à la commune. Madame Tecon, la municipale, et son urbanisme ont été au château. Tout le monde a pu venir voir. Et les premières oppositions sont venues que lors de la mise à l'enquête en 2015. OK. Bon, alors, entente ou pas, de toute façon, c'est un sujet qui est amené devant vous, Rollois, Rolloises. La population, ce qu'on ne peut pas encore vous dire, c'est quand sera la date de ce scrutin. On parle évidemment du mois de mai, on parle du printemps, on évoque aussi une possibilité de voter ce dossier à la rentrée de septembre. Dans tous les cas, NRTV suivra ce dossier, évidemment de très près. J'en profite, messieurs, pour vous remercier encore une fois d'avoir participé. C'est un premier débat, il y en aura d'autres. C'est une longue campagne qui s'annonce avant le référendum. Messieurs, merci infiniment. On se retrouvera donc bientôt. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce débat. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.